Notre 13h maintenant, et si vous gériez vous-même une partie du budget de votre commune? On appelle cela le budget participatif. De plus en plus de municipalités impliquent davantage les citoyens. Le mouvement des Gilets jaunes est passé par là. Et nous verrons si c'est une vraie tendance de fond avec Guillaume Darey. D'abord, l'exemple concret de l'Union, près de Toulouse. La ville a confié une partie du budget voirie à un groupe d'habitants. Thierry Curté et Jean-Michel Mière. Sous les yeux d'une Marianne, ils sont concentrés. Ce ne sont pas des élus municipaux, mais ce sont pourtant eux qui vont décider. À l'Union, dans la banlieue de Toulouse, 15 habitants tirés au sort parmi 30 volontaires. Je ne suis pas très favorable à une dépense très forte. Je préfère l'option haute. Cette commission participative gère 10% du budget de la voirie de la commune, 100 000 €. Et la mairie respecte leurs décisions. J'ai tout bien entendu, mais je ne suis pas très décidé, donc autant que je m'abstienne. Ils ne se sont pas tous engagés pour les mêmes raisons. Faire valoir aussi les droits des cyclistes, des piétons et des voitures. Enfin, j'aimerais que la cohabitation se fasse mieux. C'est un côté très pédagogique pour les concitoyens qui, pour le coup, au lieu de râler, sont confrontés à des réalités. Cette commission, c'est une idée du maire, qui surtout ne se mêle pas de la réunion. On a eu cette idée avant la crise des Gilets jaunes, mais effectivement on s'est trouvé totalement en phase avec l'idée de dire qu'on ne peut pas dire aux citoyens qu'ils font irruption dans la vie politique tous les 6 ans et qu'entre-temps ils n'ont pratiquement rien à dire. Alors, avant de se réunir, chacun des membres étudie les dossiers. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Je poserai quand même une question. Eux s'estiment plus libres qu'un élu. Je demande comment aller de là à là. Je ne sais pas si un conseiller municipal aurait autant de liberté, par exemple, à dire non sur un projet qu'un citoyen lambda qui ne va pas être candidat à une élection. Ici, ils ont décidé de la création d'un passage pour piétons. Là, ils souhaitent transformer cette route ombragée en piste cyclable et piétonne. Mais comme des élus, eux aussi doivent convaincre. C'était cette rue pour en faire une piste cyclable et les piétons. Mais nous, on n'est pas d'accord. Personne ne veut supprimer les allées. La discussion est vive. Avec vous, on ne fera vous quelque mettez chose. Pas Martin On est comme vous, on est comme vous. Moi, j'appelle pas ça de la politique. Moi, j'appelle ça de la citoyenneté. Et parce que si on fait de la politique, on n'y arrivera pas. Et là, c'est citoyen. On parle citoyen. Ces deux messieurs, ils parlent citoyen. La mairie parie donc sur l'expertise de ses habitants. Leurs premiers chantiers sortiront dès l'automne. Et parce que cette démocratie participative devrait être un des thèmes majeurs des prochaines municipales, Guillaume Darey est avec nous. Guillaume, d'abord, les citoyens en redemandent. Ah oui, c'est certain. On peut voir d'ailleurs que les électeurs attendent d'abord des futurs candidats aux municipales qu'ils soient à l'écoute des habitants à 71% selon ce sondage publié ces derniers jours et qu'ils prennent en compte les propositions des administrés à 66% des Français qui veulent donc davantage s'impliquer dans cette vie et dans la décision municipale. On a vu l'exemple de l'Union dans notre reportage. Ce n'est pas la première commune à avoir franchi le pas. Non, alors pour ce qui est des très grandes métropoles, la première en France, ça a été Paris, testé en 2014. Et ce budget participatif sur cette mandature 2014-2020, c'est 5% du budget d'investissement qui est directement soumis au vote des habitants. Ça représente un demi-milliard d'euros, 500 millions d'euros, c'est considérable et ça permet la réalisation de projets comme par exemple ce square dans le 14e arrondissement. En 5 ans, pour l'instant, c'est 1708 projets qui ont pu être réalisés. Et alors à ce jour, quelles autres communes proposent à leurs habitants de décider directement de certains investissements? Alors parfois, c'est des tout petites communes comme Saillant, justement, dans la Drôme, 1200 habitants et 230 d'entre eux qui participent quasiment quotidiennement à la gestion de cette commune. Mais même si ça augmente, ça reste quand même pas beaucoup de communes parce que regardez, proportionnellement, c'est 130 communes sur près de 34 000 en France. Donc même si ça progresse, il y a encore des possibilités de faire mieux. Et puis parfois, en matière de démocratie participative, Marie-Sophie, tout n'est pas possible. À Grenoble, par exemple, regardez, le maire écologiste Éric Piolle avait pris une mesure assez révolutionnaire, faire en sorte qu'une proposition votée par 20 000 habitants, eh bien, elle soit obligatoirement mise en place par la ville. Ça n'a pas été possible, ça a été cassé l'an dernier par le tribunal administratif qui estime que c'est au conseil municipal de décider et avant tout à lui. Merci beaucoup Guillaume. On poursuit.